Voilà, une bonne nouvelle pour le stade toulousain, mais toutes les nouvelles ne sont pas bonnes à Toulouse et notamment pour votre chaîne locale placée en redressement judiciaire en 2008. TLT risque, vous le savez, la liquidation pure et simple le 3 juillet prochain si aucun repreneur ne se manifeste d'ici là et si la mairie principale actionnaire se désengage. Avec nous pour parler de TLT sur ce plateau ce soir, Gérard Onesta, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux prochaines régionales. Merci d'être là ce soir. Vous inaugurez une série d'invités qui seront présents tous les soirs en direct sur TLT pour parler de TLT, notre chaîne locale. TLT, on le sait tous, c'était un projet porté par Dominique Baudis en 88. Finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de trahir la mémoire de Dominique Baudis en abandonnant la télé locale, la plus ancienne de France, et où chercher les responsabilités? C'était un concours d'inélégance et de lâcheté, cette affaire-là. Parce que beaucoup de collectivités locales ont fait du surplace quand il fallait aider la chaîne, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas. Quand il a fallu éventuellement reformater le mécanisme qui avait fondé la chaîne, c'était pas la même chose effectivement d'être la 7e chaîne en bout de zapper quand il n'y avait que les chaînes hertziennes ou être la 500e dans un bouquet où il se crée des chaînes tous les jours. Il fallait repenser le projet. Et vous savez que la position des écologistes est très originale mais très forte, puisque d'un côté on a quoi? On a Télé Toulouse, qui est une chaîne avec une flexibilité incroyable, une légitimité citoyenne. Quand j'en parle autour de moi, quand je disais que je venais ce soir sur votre plateau, il y a un petit pincement au cœur. Tout le monde a une histoire rattachée à TLT. Mais cette chaîne-là, qui a la flexibilité et une chance incroyable, la possibilité d'émettre 24 heures sur 24, à côté d'elle, elle a une voisine qui s'appelle France 3, qui a des moyens, qui a un autre format et qui malheureusement ne peut émettre que 57 minutes par jour. Mais France 3 connaît des difficultés Exactement. Il s'avère Ils ont besoin d'être reformatés. On va changer les régions. On peut imaginer un France 3 sur la nouvelle région Occitane et Catalogne qui soit adossé pas simplement à Télé Toulouse, parce que votre petite sœur montpelliéraine n'est pas en grand bel état, pareil pour Perpignan, Nîmes, etc. On imagine un France 3 qui émettrait 3-4 heures par jour, avec un décrochage énorme sur des bassins de population qui représentent près d'un tiers de la population de la grande région. Et là, on aurait la flexibilité et la possibilité d'émettre. Il ne faut pas grand-chose, il faudrait mettre le CSA autour de la table, France Télévisions, les élus locaux. Et là, pour le coup, ça vaudrait le coup de remettre de l'argent dans un modèle industriel qui serait tout à fait différent. Ne laissons pas crever TLT après tout ce qu'elle a apporté à Toulouse. Parce que, selon vous, Gérard Onesta, Télé Toulouse ne peut pas fonctionner toute seule. Comment se fait-il, par exemple, que la mairie de Toulouse ne soutienne pas sa télévision locale, comme le fait Alain Juppé à Bordeaux pour TV7, par exemple? Écoutez, moi, j'aurais préféré que M. Moudinque, tant qu'à soutenir des caméras, soutienne les caméras de TLT plutôt que les caméras de surveillance. Exactement. On a les priorités politiques que l'on veut. 8 millions d'euros d'un côté et on chipote à quelques centaines de milliers d'euros pour faire vivre un outil citoyen. Parce que si vous vous taisez, je suis un homme public, je vous dis qu'en face de moi, j'ai une caméra de moins, je n'ai plus la pluralité. Alors vous avez. C'est grave en démocratie de ne plus avoir la pluralité. Vous êtes parmi les personnalités politiques de la ville et de la région qui ont quelque part démarré votre carrière ici sur le plateau de TLT. Vous êtes nombreux dans ce cas, pas seulement des personnalités politiques, les sportifs. Le monde culturel, sportif et le Toulousain de la rue. Comment est-ce qu'on voit aujourd'hui, comment est-ce qu'on regarde cette situation et comment est-ce qu'on peut appréhender le fait de se dire que peut-être que dans un mois, c'est fini, il n'y aura plus cette vitrine locale? J'ai l'impression que personne n'y croit. Quand on parle avec les Toulousaines et les Toulousains, vous êtes tellement inscrits dans les gènes de Toulouse maintenant que imaginez la 4e ville de France sans cette vitrine extraordinaire qui est un écran de télévision dans lequel va apparaître le cœur vivant de toute une ville et toute une population. Les gens n'arrivent pas à réaliser. Ils vont se retrouver à la rentrée en septembre avec un écran noir. C'est peut-être à ce moment-là que les gens vont se rendre compte. Alors, liquidation, il y a 2 types de liquidation. Il y a la liquidation des peçages, celle que je crains, où quelqu'un viendra racheter vos caméras, votre droit d'émettre, et puis dans quelques mois se revendra à quelqu'un d'autre. Ou une liquidation, refondation. On épure le passif, on remet la puissance publique autour de la table, le CSA, France Télévisions, et on tente l'expérience. On tente l'expérience d'appairer France 3 avec ses difficultés, TLT avec ses difficultés, et le potentiel des deux. Est-ce que la télévision locale indépendante, si je puis dire, le modèle télévision locale aujourd'hui peut exister? Il peut exister, mais réinventé. En adossant, une fois de plus, la force d'un réseau public comme France 3. Avec des investisseurs privés? Avec éventuellement des investisseurs publics. Mais c'est un investissement qui rapporte. Parce que les gens ne se rendent pas compte que derrière les quelques caméramans qui vous restent, les quelques journalistes qui vous restent, il y a des filières qui vont être sinistrées. Les gens qui font du documentaire,
ils n'auront plus la possibilité d'avoir l'argent du CNC parce qu'ils n'auront plus la moyenne de diffuser. Et ce n'est pas les quelques minutes que France 3 peut, à son corps défendant, mettre à disposition du documentaire qui leur permettront d'exister. Donc ce sont des filières entières de preneurs de son, de gens qui font des décors, des maquillages, des costumiers, qui vont disparaître. Tout va être concentré sur Paris. Est-ce que c'est ça, la décentralisation en 2015? C'est un modèle de société, comptez sur moi, dans le cadre des régionales, pour dire qu'il faut remettre à plat le paysage audiovisuel régional en refondant largement tout ce paysage-là, avec une fois de plus... Vous y croyez, vraiment? Je suis dans l'impossibilité de croire le contraire. Si de nos jours, on pense qu'on peut tuer la pluralité, tuer la multiplicité d'expressions, la richesse, la flexibilité que vous avez représentée, quel est le Toulousain qui ne se rappelle pas le rôle que vous avez joué dans l'explosion d'AZF? Alors que le service public avait ses 5 minutes de diffusion, 24 heures sur 24, vous avez été à nos côtés. On a une dette vis-à-vis de TLT. Nous avons une dette. Donc, honnêtement, quand on voit les millions que l'on dépense en choses totalement futiles, avoir un outil citoyen, parce que c'est un outil où l'économie parle, le culturel parle, le sportif s'exprime, le politique vient débattre. C'est essentiel pour dans la 4e ville de France, on n'est pas capable de faire ça. Un comité de soutien va sans doute être créé. Vous en serez, Gérard Onesta? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai pas l'intention d'en être? Mais je ne veux pas d'un comité de soutien barricade en disant Fort Chabrol, on met des sacs de sable et des casques lourds, on va défendre le... Non. Osons penser la télévision de demain. La télévision de demain, c'est une télévision en réseau où il y a une grande puissance publique régionale et des télévisions locales, pourquoi pas privées, dans les grandes agglomérations. Et là, TLT arrive avec toutes ses tripes, toute sa richesse. Bravo TLT. Merci Gérard Onesta pour votre témoignage et votre soutien. Et on rappelle qu'une pétition est disponible sur le site internet, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site jesoutiens.tlttv.fr.